Eh coucou les amis, comment allez-vous? Ça va? Bon, alors, j'ai mis mon engin là, tu vois? Ah, si, il me suit. Il a du mal, mais il me suit. Bon, quoi de neuf les gars? Alors j'ai eu pas mal de problèmes avec ce 14 à la con, hein, parce que dis donc, alors là, je fais le tour du pré impeccable, je vais sur la route, elle s'éteint. Et puis, pas moyen de faire demi-tour, etc. hein. Je te dis pas là. Je m'en serais même passé quoi. Alors je l'ai re-rentré, j'ai changé, j'ai tout changé. Ah, ça remarche, bon. Je sais pas, moi je pense qu'il y a un sacré problème, mais bon. Là, elle redéconne plus. Alors j'ai décidé de regarder le refroidissement. J'ai essayé plusieurs fois de faire la purge, machin. Alors un coup j'en avais du chauffage, j'avais du chaud. J'avais du chaud, mais après je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ça va, ouais. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, j'en avais plus. Voilà. Et je cherche sur Google et sur les forums comment on purge un moteur de 104. On trouve sur 205, mais 205 il y a un vase. Et tu remplis ton vase en hauteur, comme le R11 quoi. Et là oui, là forcément. Mais là tu peux pas. Le vase il est dans le radiateur. Il faut soulever le radiateur, c'est pas possible. C'est, moi je pense que c'est une mauvaise purge. Parce que j'ai eu du chauffage tout à l'heure. Et j'ai du rez-de-chaude et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est. Je m'y prends mal ou je sais pas faire. Je suis pas Citroën, ni même Peugeot, ni même 4L, ni même toutes les poubelles que j'ai là. J'ai rien à foutre. Hein. Moi, je suis là pour les maintenir en vie. Voilà, quoi. Je n'ai pas la science infuse du tout. Donc je cherche. Je vais trouver, hein, je pense que je vais trouver comment bien faire la purge. Le compteur, j'ai changé la boule de cristal de nouveau, là, deux fois. Hein. J'en ai mis une autre, ça marche toujours pas. Il a fallu que j'en mette une autre. Et là, ça marche. Voilà. Là, j'ai passé toute l'après-midi à bariner sur cette putain de voiture. Voilà. Maintenant, je dis, il est temps d'essayer mon robot du futur. Voilà. Et là, il clignote vert, bon, il a l'air de bien aller. Il y a une fonction où tu fais OK avec les doigts et il s'arrête ou je sais pas quoi là, mais bon, on verra bien. Ouais, c'est bien quand même. C'est... Alors, est-ce qu'il va suivre la voiture si je roule? Je sais pas. Je ferai des essais, je ferai des essais tout seul parce que voilà, je peux pas le garantir. Donc, mais bon, pour l'instant il marche. Hier, je me suis fait des soucis pour rien parce que je l'ai essayé dans la voiture. J'ai dit putain, il marche pas, il tourne dans tous les sens. Comment ça se fait? Je comprenais pas. Moi. Et puis en fait, c'est pas le téléphone qui gère le machin. C'est le machin qui te fixe dans les yeux. Il y a une caméra, un truc qui te vise toi et il te suit. Voilà, il te suit. C'est pas le téléphone qui travaille, c'est le support téléphone. C'est ça. Et moi j'avais du mal à comprendre ça. Moi je pensais que ça marchait en Bluetooth, tu vois. Mais c'est pas du tout en Bluetooth en fait. C'est voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc quand je me sers de ça, il faut que je nettoie la lentille du machin. Sinon elle va pas, tu sais. Comme moi je suis un peu dans mes opérations crado, là, que des fois l'objectif il soit pleine ville ou quoi, tu vois. Ben ça pourrait pas marcher. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. J'ai beaucoup été emmerdé par cette voiture. J'ai pu redémarrer. Je démarrais, je faisais 10 mètres. Comme au chemin, pareil. La même histoire. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. J'ai tout changé. J'ai changé la platine du module. J'ai changé la bobine. J'ai tout changé. Voilà, comme ça, là, ça marche. Les bougies, il y a une bougie de chaque. Il y a une bougie de tronçonneuse. Il y a le tout. Je sais que c'est qui a mis ça, mais vraiment du travail de porcasse là nouveau. Et hier j'étais à Saint-Flour là-bas. C'est à Saint-Flour que j'achète mes bougies 4 électrodes. Tu crois que j'ai acheté, j'y ai pensé? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais bon, on doit y retourner, on verra bien ça. Voilà, bon. Alors côté commentaire, qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire que je devais répondre? Pas plus que ça. J'ai eu la personne qui était très intéressée par la GTI 16 qui vend des pièces de 16 TRS. Alors je sais pas. Parce que, voilà. Moi, si je cherche des pièces de 16 TRS, c'est pour sauver la GTI 16. Ouais. Donc je vais pas acheter des pièces de 16 TRS si je vends la GTI 16. Ça sert à rien. Sachant que j'ai déjà un moteur de secours
À moins que le sien soit parfait, hein, il a 170 000, je sais pas. Puis la voiture a l'air nickel, je trouve ça idiot de monter cette voiture. Quand tu vois que moi je réparais la turbo des blanches qui est toute pourrie, honnêtement, voilà, je comprends pas bien. Mais bon, voilà, chacun son truc. Donc la voiture ne fuyait plus l'huile jusqu'à tout à l'heure. Et là, elle ne fait plus. Elle a des passades. Il y a un moment où elle va fuir, d'autres elle ne fuira pas. Je sais pas. J'ai accéléré à fond et tout, là, elle ne fuit pas. Je sais pas. Je ne saurais dire d'où ça vient. On dirait que ça vient de... Moi, ça me fait penser à un joint de boîte. Ça me fait énormément penser au joint de boîte côté gauche. Mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. Parce qu'il y a très peu de gens qui les changent, les joints speed de boîte. Voilà. Bon, on verra bien, écoute. Alors, comment on pourrait faire pour essayer cette Pamela Anderson, hein? On va la mettre sur le capot de la 305 et on verra. On va faire ça. Faut que je comprenne bien comment ça, quoi toucher. Ah, il clignote là, je crois. J'ai l'impression que monsieur a plus de batterie là. Ça perd bien trop ça, mais bon. On va bien voir s'il me suit. Ah, c'est bien, c'est cool. Hein. Je sais pas si en voiture il va me suivre. On fera une vidéo plus tard, peut-être non, je sais pas. On essaye maintenant. Bon. Ouais, bon, c'est pas trop ça, hein. Enfin, c'est pas trop ça. Je sais pas comment il a fait, je regarderai la vidéo, mais ça n'a pas l'air d'être trop. Il me regarde, je vois, mais est-ce qu'il me suit la voiture? Je pense que ça fait trop loin. En fait. On verra. Ouais. Mais c'est déjà pas mal, quoi. Quand tu parles, là, c'est pas mal. Là, elle tourne vachement mieux, la voiture. Elle tourne vachement mieux. Mais il y a quand même encore quelques soucis. Hein. Je veux dire, bon. C'est la vie. Hein. Je veux dire, fallait pas l'abandonner dans les Bartas. Elle revient vachement loin, cette voiture. Hein, de très très loin. Parce que toutes les surprises que j'ai eues, tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qui avait été piqué, tout ce qui avait été cassé, je te dis pas quoi. C'était l'enfer. C'est l'enfer. L'enfer. Je l'ai fait, tu vois, mais je te garantis que je suis très très... je crois que, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, mais là, je suis pas prêt à me remettre là-dedans. Ça, c'est sûr. Là,
J'ai vraiment pas aimé cet épisode, hein, je vous le dis. Hein. C'est marrant cette petite bête. Je vais le mettre ailleurs et je vais le mettre. Je sais pas où je dois le mettre. La cascade rouge on a posé.
fatigué mon camarade. Ah, je sais pas. Et il a l'air un peu fatigué le gâteau. Je pense qu'il a plus de batterie. C'est pas grave. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir du chaud, au nom de Dieu, de nom de Dieu. Putain de merde. On est chier cette bagnole là. Bagnole le vieux con. Elle tourne un peu le haut, mais écoute, pour aller prendre un mur, ça ira bien. Bon, je vous reprends quand j'ai remis ça, là, c'est pas évident. Bon, voilà, de retour. Elle tourne toujours, hein, depuis tout à l'heure. Il y a toujours de l'air chaud. Ça, c'est quand même une bonne chose. Là, pourquoi c'est mouillé? Parce qu'en fait, tout à l'heure, il y a une purge que j'avais trop dévissée, j'ai pas pu la rattraper et tout a foutu le camp. Voilà pourquoi. Là, il y a toujours de l'air chaud. Ah, voilà. Là, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Bon, lui, j'ai mis un peu à charger, mais il a pas l'air bien. Je pense qu'il faut le charger en permanence, ce machin. Non, peut-être pas quand même, mais... Ah si, il marche. Hein. Ouais, voilà. Bon. On va clôturer là. Demain, j'essaierai la voiture comme il faut. Dans le pré pendant toute l'après-midi. Si elle ne tombe pas en panne dans le pré, ben, c'est que sur la route, ça devra le faire. On verra ça. Et la fuite d'huile, je vais mettre une anti-fuite et ça sera réglé. Voilà. Vu qu'elle ne veut pas fuir quand il faut. Et... elle n'a pas repris depuis. C'est bizarre. C'est bon. Enfin voilà. Bon. Je vais vous laisser là-dessus. Ça ne sera pas une grosse vidéo, mais voilà. Ouais. Là j'ai remis tout ce qu'il y a sur le compteur là-bas. Ça fait moins pitié déjà. Voilà. Alors je pense que ce gadget, il est bien, mais pour quand tu es en face. Voilà. Quand tu vas un peu trop loin. De toute façon, c'est marqué à 3 mètres. J'ai remarqué que c'était à peu près ça, quoi. Mais quand tu es trop loin, après, il te suit plus, le machin. Moi, je pensais qu'il te fixait, tu sais, qu'il fixait quelque chose qui bougeait, tu vois. En fait, c'est presque ça qu'il faudrait. C'est un truc qui te... un détecteur, tu sais, un détecteur de... Je sais pas, je verrai. Voilà. Bon, mais écoutez, j'ai réparé le chauffage. On va éteindre les voitures, on va faire la conclusion. Et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout. Voilà. Je tourne. Il y a un moment, hein. Il y a un moment que j'attends ça. Garanti, il a attendu encore 10 minutes après. Hein. Voilà, nickel. On va pouvoir éteindre la bagnole. Bon. Mais voilà. On va se dire au revoir. De toute manière, il n'y a plus le... Si, il remarche, c'est bon. Voilà. On va se dire au revoir, on va se quitter là. Le chauffage est réparé. Le compteur est réparé. La purge d'eau a été faite comme il faut. Là, elle a mis du temps. Hein, qu'avant, il tournait vite fait, je trouve. Le ventilo, il tournait trop vite, je trouve. J'avais essayé de tourner 5 minutes, ça y est quoi. Que là, il a fallu presque 20 minutes. Hein, donc, c'est correct. C'est correct. Voilà. Je lui mettrai certainement de l'antigel
quand j'aurai trouvé ça. Ouais, je mettrai de l'antigel et puis comme ça j'y toucherai plus quoi. Ça se mélangera et puis voilà. Parce que sinon il faut tout recommencer. Donc bon. Et par contre j'ai pas d'air chaud en haut du pare-brise. En dégivrage. Ça va être bouché, mais là c'est pas pareil là. Je préfère en avoir quand même de l'habitacle. Ça arrivera toujours à réchauffer un peu la bagnole. Donc bon. On verra. Ça va être de la saloperie qui est coincée dans les trucs. Et... voilà quoi. Ouais, voilà. Bon, allez, on va claver la boutique, comme on dit, et puis on va se casser, se reposer et aller au travail après. Voilà, voilà, les gars. On arrivera au bout de cette bagnole. Aujourd'hui, elle m'a énormément fait chier, quoi. Et je suis tombé sur un copain que je connaissais. Il s'est arrêté avec sa 309 1,6 litre XU automatique, GRX automatique, qui est toute neuve. Il a 2 BX aussi, une millésime turbo avec ABS et tout, et une millésime diesel tout court. Et il me dit t'es en panne? Et je dis ben ouais, apparemment, elle va redémarrer, mais voilà quoi. Ah, c'est un moteur 104 ça, eh oui, oui. C'est un moteur 104 cette poubelle. Oh, c'est plaisante, j'adore. Mais sur le moment, je la vois en pièces. Quand elle m'énerve, je la vois chez Delmas, quoi, tu sais. Voilà, honnêtement. Ouais. Enfin bref. Voilà, bon. Et bien je vous laisse là-dessus. Demain, on verra ce que je ferai. Ça serait bien de mettre des bougies neuves aussi. Comme ça, on n'y revient plus, quoi. Je veux dire, la voiture est opérationnelle et basta, quoi. On fera un essai autoroutier aussi, mais ça c'est dans 15 ou 20 ans, quoi. Quand elle aura fait du champ pendant 10 ans. Parce que j'ai plus aucune confiance, quoi. Je sais pas comment j'ai pu aller à Sob d'ailleurs avec cette voiture, parce que vraiment, faut être fou. Il y a Noirou aussi, hein. Je vous ai pas fait voir, mais je sais plus où c'est qu'il est cet apôtre. On va aller le voir. Ah, là c'est rouge par contre. Je pense que je vais éteindre ça. Voilà. Je l'ai jamais chargé depuis, hein, donc bon. Il y a bébé Noirou. Regardez-moi ça s'il est pas tranquille l'autre. Regardez-moi ça s'il est pas tranquille. Ah, celui-là, il est à plaindre, celui-là. Il est vraiment à plaindre, ce lapin. C'est le plus sage. Après, j'en ai bien... les deux petits nains que j'ai aussi, ils sont sages, mais... il y en a un qui est peureux, l'autre qui est un peu comme celui-là. Il a le même caractère, voilà, sociable, quoi. Et j'en ai un gros dalmatien. Alors lui, bon... il est gentil, il fait des bisous, tout ça, mais il est un peu fou, quoi. Mais il est énorme le machin. C'est un repas pour une personne entière. Pour une famille entière, je veux dire. Un 4 étoiles. Oh putain. Ah ouais. Enfin voilà. Bon. Allez, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à demain. Bye bye. Soyez prudents. Ciao.